Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour au micro, Jacques Roger. Alors, nous allons parler de deux ou trois segments d'actualité, des segments qui font déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Nous commençons déjà un tout premier segment, c'est donc hommage à Madame Léopoldine Kofi. C'est donc une militante sincère et courageuse et debout. Madame Léopoldine Kofi s'est donc battue sans relâche pour la justice, pour l'oufouettisme et pour la renaissance donc, du PDCI-LDA. Son engagement, Lady and Gentlemen, n'était ni de façade, ni de circonstance. C'était donc un combat de conviction, un combat de cœur, un combat pour l'honneur et pour l'avenir donc, du PDCI-LDA. Elle laisse donc l'image d'une femme donc, de caractère, fidèle à ses idéaux, qui n'a jamais reculé devant donc, l'adversité. Son parcours inspire son courage, force, j'allais dire, le respect, et sa mémoire restera donc à jamais gravée dans l'histoire des militants donc, du PDCI-LDA. Madame Léopoldine Kofi, nous disons merci pour ce combat, merci pour la lutte, merci pour la loyauté envers le président donc, du PDCI-LDA, Cheikh Tidiane Thiam, le combat que vous faites pour que le PDCI revienne au pouvoir tous les jours. Merci beaucoup. Repose en paix, grande militante. Merci beaucoup. Alors, le deuxième segment que nous allons, cher ami, mettre sur la table, c'est surtout, on va toujours parler donc de la femme, puisqu'on profite de cette situation pour rendre donc hommage aux dames. Et c'est donc mon billet donc, du jour, respect donc aux femmes, ce débat qui circule autour donc, de l'affaire Yaya Touré et Anicette Collant fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ça nous amène donc à faire ce billet, ce débat nous met en face, si vous voulez, nous-mêmes, c'est clair. Depuis donc quelques jours, pour ne pas dire déjà une ou deux semaines, les réseaux sociaux donc ivoiriens sont donc en ébullition. À propos de l'affaire Anicette Yaya Touré, on a tout entendu, on a tout vu, on a tout lu, et parfois, malheureusement, c'est le pire que nous entendons. On a vu donc des commentaires donc, du genre, elle savait qu'il était marié, qu'elle assume, ou encore, c'est donc l'argent qu'elle cherche. Aussi, la vraie victime, c'est donc l'homme ici, parfois aussi la femme de Yaya Touré. Pourquoi donc le ministère doit s'en mêler? Nous avons tenté donc d'interpeller donc le ministère, ce qui n'a pas eu donc écho favorable du point de vue donc, de la majeure partie donc, des Ivoiriens qui ont répondu, les gentlemen, à notre cri donc, de cœur ou bien à notre appel. D'autres vont plus loin. Ils disent encore que les femmes aiment donc les problèmes. Elles n'avaient qu'à se taire. Et on dit encore qu'on ne met pas pour des insultes. Voilà. Mais depuis quand, chers amis, donc les insultes, les menaces et les humiliations sont donc devenues des détails? Puisque c'est l'impression j'ai l'impression qu'on donne. Même si on n'aime pas donc une femme, même si on doute de son récit, même si on n'est pas du tout d'accord avec ses choix donc, de vie, qu'une femme ne mérite-t-elle donc d'être insultée, menacée ou rabaissée? Je ne pense pas, cher ami. Ce débat, pour moi, révèle donc une chose triste. Chez nous, on cherche souvent d'abord ce que donc, la femme a fait, a mal fait, avant donc de demander si ce qu'elle a dit est grave ou ce qui se passe est grave. On juge sa morale, sa vie privée, ses choix, même on oublie l'essentiel, le respect de la dignité donc, humaine. Oui, on oublie cela. On peut donc défendre donc, la présomption d'innocence. On peut donc attendre la version de l'autre camp. On peut faire donc, confiance à la justice. Tout cela est normal. Donc, dans un état donc, de droit, c'est ce que nous pouvons dire. Mais banaliser donc, la violence verbale et ridiculiser donc, la parole d'une femme, ce n'est ni justice, ni digne pour moi aussi, ni responsable. Aujourd'hui, c'est donc Anicette. Demain, ça sera peut-être notre soeur, votre fille, votre mère, votre épouse, et j'en passe. Une société pour moi qui ne respecte pas donc ces femmes est donc une société qui ne se respecte pas elle-même, vous comprenez. On peut donc débattre, on peut peut-être ne pas être d'accord, mais on doit exiger
plus donc de respect pour la femme, pour tout le monde, de façon donc générale. Donc voilà, cher ami, le billet que je voulais faire donc pour la femme. Alors, le dernier point que j'ai vu à propos du porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly, ce qui nous a amené donc à faire un peu ce billet. Quand donc le pouvoir confond donc un homme à la nation. En écoutant M. Mamadou Coulibaly, on a l'impression que M. Ouattara se trouve au-dessus de la Côte d'Ivoire. Voilà. Que ce que Ouattara, tout ce dont on parle, les désidérata de Ouattara doivent être au-dessus donc de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc Amadou Coulibaly, donc ministre de la communication, par la même occasion porte-parole du gouvernement ivoirien, a récemment tenu donc des propos pour le moins révélateurs. Tant que les accusations concernent la Côte d'Ivoire, donc dans sa globalité, cela ne nous disent rien. Mais s'il n'y avait pas donc de défense, c'est clair. Mais quand cette fois-ci, c'est donc le président de la République, M. Alassane Ouattara, qui est donc attaqué. Et pour nous, cela est inacceptable. Voilà pourquoi nous avons donc convoqué l'ambassadeur du Niger. Ce sont donc des propos, paraphraser un peu le propos du ministre de la Communication. Prenons donc un instant pour mesurer donc la gravité politique donc, et symbolique de cette déclaration. Ainsi donc, quand c'est donc la Côte d'Ivoire qui est donc mise en cause, en accusation, cela ne dit rien au gouvernement. Il n'y aurait pas donc ciblé donc à défendre. Mais quand c'est donc M. Ouattara qui est donc visé, voilà, subitement, l'État se réveille, la diplomatie s'agite et l'indignation devient donc officielle. Autrement dit, donc dans cette logique du ministre, un homme ne vaudrait plus que la nation. Le président serait plus important que donc la Côte d'Ivoire elle-même, vous comprenez. C'est donc une inversion dangereuse donc des valeurs républicaines que nous pouvons donc signaler ici. Donc dans une république digne donc de ce nom, ce n'est pas donc la nation qui existe pour protéger donc un homme, futur président. C'est donc l'homme même, président, qui est censé servir et incarner donc la nation. Et non si donc substituer. Non, M. Ouattara n'est pas donc la Côte d'Ivoire. Et il ne le piège pas, il ne la résume pas, il ne la confisque pas. La Côte d'Ivoire, c'est plus donc de 30 000 âmes, une histoire, un peuple, une culture, des luttes, des espoirs. Je l'ai dit, c'est bien plus que n'importe quel individu, aussi puissant soit-il, dit même implicitement que les attaques contre la Côte d'Ivoire ne disent rien, mais que celles visant donc le président seraient donc inacceptables, c'est donc envoyer donc un message terrible. Celui d'un pouvoir qui confond donc l'État avec un homme, c'est clair, celui donc d'un régime où donc la loyauté au chef prime donc sur la dignité du pays, celui d'une communication officielle qui hiérarchise l'honneur donc d'abord le président, ensuite peut-être la nation. Or, dans une vraie démocratie, c'est donc l'inverse. Voilà, c'était l'inverse qui se passe. La Côte d'Ivoire doit être défendue toujours, qu'il s'agisse donc de son image, de sa souveraineté, donc de son honneur ou donc de son peuple. Et aucun président, quel que soit, ne peut être placé au-dessus d'elle. À force donc de personnaliser donc le pouvoir, on finit par fragiliser l'État. À force donc de sacraliser donc un homme, on banalise donc la nation. Et à force de confondre donc les deux, on prépare donc des lendemains dangereux pour la démocratie. Voilà un peu le petit point que nous voulons certainement faire. J'espère que vous avez certainement aimé donc les 3 points que nous avons donc avancés ce soir. Et surtout, portez-vous bien. C'était donc Jacques Roger. Rendez-vous pour une autre mission, un autre billet. Au revoir.